On a vu l'aspect un peu plus artistique de la chose, mais il y a aussi l'aspect politique. Alors aujourd'hui, on le sait, les politiques ont beaucoup de mal à se mettre en marche, en tout cas au niveau de l'État. En revanche, en région, il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place. Et c'est ce qu'on va discuter justement avec mes deux prochains invités. Je vous en prie, Hugo Biolay et Clarisse Réalé. Merci de les applaudir. Bonjour à tous les deux. Alors Hugo, vous êtes maire de Vinzieux en Ardèche, engagé donc à transformer votre village. Et Clarisse Réalé, vous êtes directrice du Collège citoyen de France qui forme et accompagne les citoyens qui souhaitent transformer la société. Alors Hugo, je vais commencer par vous. Je vous rappelle qu'il y a 4 ans, Hugo a été élu plus jeune maire de France à 18 ans seulement. Et aujourd'hui, donc, vous poursuivez vos études. C'est vraiment rare aujourd'hui de voir des jeunes qui sont engagés à ce point-là, juste au moment du bac. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de franchir ce pas? Alors, avant de parler un tout petit peu de ce qui a déclenché, moi, je veux quand même revenir sur cette idée reçue de dire que les jeunes ne sont pas engagés. Moi, je vois toute une génération qui, au contraire, est extrêmement engagée. Alors, c'est vrai, on les voit énormément, parce qu'il y a des enjeux immenses. Moi, j'aime bien dire que ma génération, c'est la génération des marches du climat, et puis c'est la génération... Quand on est né dans les années 80, en gros, le futur, la projection, c'était les années 2000. C'était plein de trucs assez chouettes, etc. Notre projection, à peu près au même écart en termes de laps de temps, de nombre d'années, c'est le rapport du GIEC. C'est des trucs qui sont quand même beaucoup moins sympas. Et tout ça crée de la colère. Cette colère-là, elle vient se transformer en engagement dans cette génération. Alors oui, effectivement, moi j'ai choisi, quand je suis arrivé, de m'engager assez vite dans mon village parce que j'avais quelque chose que je crois beaucoup ont dans cette génération aussi, c'est un sentiment de responsabilité. De me dire, moi j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Vinzieux. Il y a un peu plus de 500 habitants à Vinzieux et depuis que j'ai 3 mois, j'ai vu le village grandir en même temps que moi et j'avais plein d'idées dans la tête. Et je ne voulais pas faire porter sur d'autres la responsabilité de ce qu'allait devenir ce village. J'avais envie de me rendre utile et c'est un peu à partir de là que j'ai tiré ce fil et qui m'a amené à cette place aujourd'hui. À 18 ans, c'est assez fou, donc merci pour cet engagement. Clarisse, je crois qu'Hugo a fait partie d'une de vos formations justement au Collège citoyen. Il représente à lui tout seul ce pourquoi vous travaillez aujourd'hui. Oui, alors à lui tout seul, non, parce qu'il y a une diversité assez conséquente au Collège citoyen, à la fois de générations et à la fois de sujets qui sont portés par les élèves qui rejoignent le Collège citoyen. Donc oui, on a la chance de compter Hugo parmi nos 200 alumni. Aujourd'hui, on a des élèves qui sont à la fois effectivement des jeunes comme Hugo, qui ont envie de s'engager soit en politique dans des mandats locaux, soit qui s'engagent déjà dans un contexte associatif ou pour transformer la société. Et finalement, ce n'est pas forcément les générations qui les rassemblent, c'est plutôt la période qu'on vit. Voilà. Donc on a au Collège citoyen des personnes de 18 ans à 70 ans, je pense. Oui, parce que ce qui est vraiment intéressant dans votre démarche, c'est que vous avez par exemple, vous, un projet à vouloir mettre en place dans votre ville, dans votre commune. Vous ne savez pas du tout par quel morceau le prendre, ni les connexions qu'on peut avoir. Et là, vous rentrez en jeu pour pouvoir aider justement ces personnes-là. C'est ça. Au Collège citoyen, les gens qui nous rejoignent, on les identifie et on les nomme comme des rêveurs-faiseurs. Ce sont des gens qui rêvent d'une société meilleure et qui font en sorte que ça fonctionne à leur échelle. Et on les accueille au sein d'une formation qui va leur permettre de démultiplier leurs forces, de structurer leurs projets et puis aussi de faire profiter à la société, de tout ce qu'ils amènent pour l'intérêt collectif. Alors justement, Hugo, pour que ce soit plus concret, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour transformer votre village? Alors, dans un village comme Vinzieux, il faut quand même se rendre compte que on fait partie de tous ces territoires, comme il y en a plein en France, et tous ces territoires ont un certain nombre de difficultés. En l'occurrence, pour Vinzieux, on était en 2020 sur un fil rouge. Ce fil rouge de se dire, est-ce que notre territoire va devenir un village dortoir, un espace qui n'a pas de vie, qui perd sa vie, ou est-ce qu'on arrive à y faire revenir de la vie, de l'âme, du service public? Et en fait, Vinzieux, comme beaucoup d'autres villages, ça fait partie de tous ces territoires qui pouvaient se sentir délaissés. Et quand je suis arrivé, ça faisait 25 ans qu'on n'avait plus d'école, 50 ans qu'on n'avait plus de commerce. Et à partir de ce constat-là,
avec toute l'équipe, parce que je veux rappeler que l'engagement municipal, l'engagement local, c'est un engagement d'équipe, et c'est un travail de coopération. Ce mot-là, coopération, il est très important, on peut l'appliquer à plein d'autres endroits. On est venu recréer de la vie. On est venu créer des lieux pour créer du lien. On a rouvert un commerce en 2021. On est venu appuyer sur la vie associative. On est venu appuyer sur l'engagement aussi de tous les habitants qui en avaient envie, de tous les citoyens, pour essayer de leur tendre la main et de leur dire si demain on veut que notre village y continue à vivre, il va falloir que chacun, chacune, on se retrousse un petit peu les manches et on y aille. Et petit à petit, on y arrive. Alors effectivement, il y a de la gestion quotidienne, il y a beaucoup de choses quand il se passe dans une mairie, et puis il y a tous ces projets et toutes ces belles histoires, et on en a, et quand on organise et quand on vient discuter avec les habitants, on voit ce changement s'opérer, et on voit cette perspective de village dortoir qui s'éloigne. Il n'y a jamais eu de doute lorsque vous avez voulu vous engager? Il n'y a pas eu de peur, de crainte au début? Alors heureusement qu'il y a des doutes, heureusement qu'il y a des peurs, heureusement qu'il y a des craintes, je crois, parce que sinon ce serait extrêmement mauvais. Mais par contre, il y avait vraiment cette volonté d'y aller, cette volonté de se dire j'ai envie d'apporter quelque chose à mon village. Et j'y vais. Et d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de confiance. Il y a des gens qui m'ont fait confiance, et cette confiance-là, je la restitue aujourd'hui en faisant des choses pour mon village. Et puis en essayant de m'y engager ailleurs, puisque pas faire du localisme non plus, il se passe plein de choses dans des villages. On a l'opportunité de faire, on a l'opportunité d'être finalement vraiment lié entre là où on va prendre les décisions, là où on va réglementer, et puis là où aussi on va avoir les conséquences de tout ce qui se passe, plus ou moins fâcheuses, plus ou moins intéressantes dans le village. Et aujourd'hui, cette énergie-là, cette confiance, moi je la prends et j'essaie de la porter. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis j'essaie de la donner. J'essaie de la donner aux jeunes dans le village, j'essaie de la donner aux habitants, et ça crée des nouveaux engagés, et j'espère qu'on sera assez nombreux pour faire bouger les choses. Alors justement, Clarisse, même si le collège citoyen est là pour aider tout type de projet sur le territoire, il y a quand même en angle de mire les élections de 2026, l'élection des maires. On se rend compte avec Hugo que ce pouvoir local peut vraiment être transformateur, décisif. Est-ce que vous rencontrez justement des freins chez les personnes qui viennent vous voir, des craintes? Comment est-ce que vous les aidez justement à pouvoir se mettre en ordre de marche pour l'année prochaine? Oui, alors vous avez raison de le souligner, Chloé, et je pense qu'il en est un exemple, Hugo. On a un besoin de renouvellement politique aussi à l'échelon local, et le collège citoyen lutte depuis le départ contre la montée des extrêmes droites. Ça fait vraiment partie de l'ADN de ce collège. Et aujourd'hui, avant de parler de ce qu'on va apporter aux élèves, on part aussi du constat de qu'est-ce qu'on risque demain. Et on se rend compte que les extrêmes droites montent aussi dans les communes, dans les villages, mais également qu'il y a un désintéressement de la politique. On l'a vu par l'abstentionnisme, évidemment, depuis déjà beaucoup de scrutins. Mais on le voit aussi, et on l'a vu notamment en 2020, sur un désengagement des candidats de plus en plus souvent, qui implique parfois des communes, des villages qui sont placés sous tutelle de la préfecture. Et ça, en soi, on trouve cela dramatique pour ce que représente la démocratie locale, le fait de se dire on délaisse la démocratie locale, qui est un pouvoir de l'habitant, à l'État à travers sa préfecture. Donc le collège citoyen, il va venir identifier des citoyens qui ont envie ou pas de se lancer en politique, et donc cette 5e promotion spéciale municipale, elle est essentielle. On a identifié des candidats qui ont cette envie d'aller représenter les habitants lors des municipales 2026, qui parfois se sentent légitimes à le faire et qui peut-être ont une petite expérience politique. Mais pour la plupart d'entre eux, ce sont des citoyens, des habitants qui sont engagés à l'échelle locale, qui sont très implantés dans le territoire, qui ont vraiment les pieds ancrés dans le sol et qui font déjà des choses, qui s'intéressent à la population, qui aiment les gens, qui aiment leur village ou leur ville comme Hugo aime son village. Et en fait, on va les accompagner, on va les nourrir déjà pour leur apprendre à penser en conscience et non en contrainte. Mais on va aussi leur faire des apports théoriques sur le fonctionnement de la municipalité. On a construit un programme de plus de 100 heures de formation à distance et sur place, donc hybride, qui va répondre à toutes leurs interrogations et les accompagner tout du long de leur campagne pour faire de ces citoyens engagés des élus qui seront prêts en tout cas le plus près possible à exercer leur fonction élective en mars 2026 du coup. Vous avez l'impression qu'il y a cet engagement politique est en train de se transformer aujourd'hui? On va au-delà des partis politiques, c'est avant tout un engagement citoyen? Alors,
je ne sais pas si ça se transforme, mais je pense que tout à chacun est en train de prendre conscience qu'à un moment donné, le citoyen a laissé une certaine forme d'élitisme s'emparer d'une démocratie locale qui a été créée pour que tout à chacun puisse y accéder. Il faut des compétences pour pouvoir mener un mandat, parce que Hugo le dira aussi, il y a beaucoup de compétences à avoir, de la finance publique, l'aspect juridique, l'urbanisme, les travaux, les affaires sociales, la santé, et j'en passe, et j'en passe. C'est un sacerdoce aussi. Mais pour autant, je pense qu'aujourd'hui, il faut que chaque citoyen se dise que s'il a la volonté de s'investir, de s'engager, de représenter la population qui l'entoure et ses concitoyens, alors on peut et on va, nous, d'autres associations, tout ce que la République française a capitalisé autour du principe démocratique, pouvoir nourrir son parcours pour lui permettre de faire vivre cette démocratie qui est essentielle. Et si on lâche le bout de la ficelle à l'échelon local, on sait que certains seront prêts à récupérer ce bout-là et à tirer vers soi ce principe démocratique qui nous est cher. Alors justement, Hugo, vous êtes en train de lancer une initiative qui rejoint un peu ce que fait Clarisse avec le Printemps des maires. Pour vous, c'est vraiment essentiel cet échelon local, c'est la meilleure porte d'entrée pour démarrer? C'est une porte d'entrée. Et c'est une porte d'entrée extrêmement importante, puisque effectivement, les villages, c'est un endroit où se fait beaucoup dans la vie de la cité. C'est un endroit qui est encore un des derniers remparts aujourd'hui de la démocratie où les choses fonctionnent à peu près. Alors pourquoi? Parce qu'on y voit beaucoup de choses dans cet échelon local. Et moi, dans ce que je vois, ce sur quoi je veux vraiment insister là, c'est qu'il y a une colère immense aujourd'hui, de partout, pas que dans les territoires, de partout. Cette colère, elle est liée à une explosion des injustices. Elle est liée au fait qu'on soit là dans tout le monde, toutes nos représentations du monde telles qu'elles ont été construites, elles se basent sur quoi? Elles se basent sur une croissance illimitée, infinie d'une part, et puis des ressources illimitées, infinies d'autre part. On n'a plus ça aujourd'hui. Il va falloir le réinventer. Et pour le réinventer aujourd'hui, c'est pas facile. Il va falloir se retrousser les manches, il va falloir se dire qu'on va vivre des années difficiles. Et moi, ce que je vois, c'est que la société peut dériver. On peut dériver dans quelque chose qui peut être un autoritarisme de personnes qui vont dire « laissez la gestion de la société, laissez-la nous. On va s'en occuper et puis occupez-vous des affaires privées. » Ça, c'est ce qui se passe dans les dictatures ou les prédictatures. Moi, à l'inverse, le message que je veux faire passer, c'est de dire « engagez-vous. Engagez-vous dans les mairies. » C'est une forme de résistance, c'est une manière de venir reconstruire un autre monde, un monde nouveau, un monde qui nous correspond plus et qui va un peu plus correspondre à la réalité des choses, à la réalité du terrain. Clarisse, on voit effectivement qu'il y a ce mouvement qui est en train quand même d'émerger en région, dans les villages, dans les communes. On a cette envie effectivement de transformer les choses. Comment on arrive à faire le pont à un moment entre les initiatives locales et à ce qu'elles puissent justement monter jusqu'au niveau étatique pour qu'il y ait des grandes décisions qui soient mises en place en fait pour faire avancer les choses? Alors, j'avais travaillé tout un tas de métaphores. Évidemment, la bonne ne me vient pas, donc je vais vous expliquer les choses simplement. On a aujourd'hui 200 anciens élèves, 200 alumni. Et quand les personnes rentrent au collège citoyen, qu'elles portent un projet, qu'elles portent un engagement pour le bien commun, pour l'intérêt général, alors dites-vous que les 10 cofondateurs qui sont à l'origine du collège citoyen, l'équipe pédagogique, les 200 élèves et tous vos camarades de promotion sont là pour faire la courte échelle à chaque élève. Et cette courte échelle va se répéter encore et encore. Et tout ce réseau qui se forme, c'est comme une ruche. Quand on sait qu'une abeille, ça y est, là voilà la métaphore. Quand on sait qu'une abeille pollinise 250 fleurs à l'heure, imaginez que nous, on est en train de construire une ruche. Et donc, petit à petit, on amène les personnes, on les aide, mais elles ont déjà la ressource en elles, bien sûr. Et on les aide à aller faire de leurs rêves, faire de cette action, de cette goutte d'eau, de cette petite fleur qu'elles ont pollinisée, tout un champ qui va, je l'espère, recouvrir bientôt tout le pays. Et il y a 10 000 exemples. Il y en a un juste devant moi, Marie-Pierre. Marie-Pierre, est-ce que tu peux lever ton livre, s'il te plaît? Marie-Pierre, elle est entrée au collège citoyen il y a quelques années. Et
Et le collège citoyen l'a aidé. C'est une maman qui souhaitait en fait que, je vais sûrement dire des bêtises, tu m'excuses, j'ai rien préparé, c'est de l'impro total, qui souhaitait que chaque enfant puisse mieux manger à la cantine. Voilà, ça c'est l'intérêt général, ça c'est de l'action au quotidien. Et maintenant, en quelques années, eh bien voilà, elle est sur les plateaux télé, elle a sorti un livre, elle travaille en collaboration et en partenariat avec des ministères. Ça, c'est du projet qui se concrétise. On est parti d'une élève qui a intégré avec un rêve d'un constat familial de chez elle et qui aujourd'hui sert un livre, travaille avec les ministères et répand son idée, ses engagements, ses valeurs sur tout le territoire français. Et j'en ai 200 des exemples comme ça. Bravo, oui, vous pouvez l'applaudir. D'ailleurs, dans la salle, vous n'êtes pas venus dans cette conférence par hasard, je pense. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des idées, des envies? Levez la main peut-être pour ceux qui ont envie de s'engager. Une personne, 2, 3. Ah, vous êtes un peu timide, 4, 5. Hugo, on voit quand même qu'il y a peut-être une part de méfiance quelque part lorsqu'on voit qu'on a du mal peut-être à se lancer. On a une idée, un projet, tout le monde n'en a pas encore. Comment on fait pour faire la bascule et y aller? C'est difficile de se lancer, c'est très difficile. Et moi, si je me suis lancé, c'est parce que quand j'avais 15 ans, j'ai eu des personnes extraordinaires autour de moi qui m'ont fait confiance. Quand j'étais extrêmement timide et que j'étais incapable de parler devant plus de 2 personnes, qui m'ont mis devant un téléphone et qui m'ont dit « tu vas passer un coup de fil ». Et j'ai passé ce premier coup de fil et du coup, ça m'a permis d'en passer un deuxième, un troisième et j'atterris là aujourd'hui. Et donc, il y a plein de manières de le faire. Le collège citoyen, c'est une très très belle manière de le faire. Il y a plein d'initiatives qui se montent partout. Le fait de venir ici, de parler de ça, de dire que s'engager, c'est possible. Que quand on est en colère, on peut essayer de le transformer pour essayer de faire changer les choses. Et que c'est pas forcément facile, mais que c'est toujours mieux de baisser les bras et de laisser à d'autres la place de faire les choses pour nous et que derrière, on se retrouve avec un retour de bâton qui ne nous plaît pas trop. Ça, c'est le message hyper important et hyper fort qu'il faut entendre et que plus on sera de gens à le porter, ce message, plus on sera de gens à essayer de donner de la confiance. Je suis sûr que là-dedans, il y a plein de gens qui étaient en colère et qui ont fait des trucs. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Eh ben, vous allez faire et vous allez donner envie à d'autres de faire. Il y a une métaphore que j'aime bien, moi, c'est l'effet de Ola. Dans un stade, quand on a quelques personnes extrêmement motivées, une trentaine, une quarantaine de personnes extrêmement motivées à lancer une Ola, derrière, il y a tout le stade qui l'a fait, cette Ola. Et bien là, on est ces 30, ces 40 premières personnes. Et il faut qu'on soit extrêmement motivé, il faut qu'on y aille à fond. Merci Hugo. Clarisse, je vais conclure avec vous. On voit effectivement l'énergie, l'envie, le besoin de développer des projets. Aujourd'hui, l'engagement, c'est nécessaire. On doit refaire société aujourd'hui, retisser ce lien pour pouvoir avancer ensemble. C'est ça, oui, l'engagement politique? Oui, c'est ça. D'ailleurs, faire société, c'est pas tout à fait la définition de la politique, mais c'est administrer la cité, la politique, mais faire société, en tout cas, ça doit être le point de départ de la politique. On ne peut pas administrer la cité si on n'est pas capable déjà de vivre ensemble. Et c'est peut-être ça qu'il manque aujourd'hui en France. Tout à l'heure, quand vous avez demandé aux personnes de lever la main, vous leur avez demandé qui voulait s'engager. J'aimerais qu'on refasse un test. Je ne vais pas vous demander qui veut s'engager, je vais vous demander qui a une idée pour améliorer la société française, dans n'importe quel sujet. Une idée pour améliorer la société française dans n'importe quel sujet, peu importe. L'enfance, la solidarité, une idée. Voyez? Donc ça veut dire que vous êtes tous légitimes à vous engager. Et si vous le faites tous, alors notre ruche, elle va s'agrandir. Et là, on va polliniser. Et là, effectivement, on va faire société. Parce que vous, plus vous, plus vous, plus vous, plus vous, c'est ça, une société. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir bien fort. Merci. Merci Clarisse, beaucoup, Chloé. Hugo, merci pour cet échange très inspirant.